Bonjour, bonjour, je reviens aujourd'hui pour une vidéo avec un maquillage qui sera très simple, très sobre, très neutre. C'est le maquillage que je porte aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas du tout chargé. J'utilise beaucoup de produits parce que parfois pour constituer un peu tous les reliefs d'un maquillage du teint, tous les reliefs du regard, eh bien il faut utiliser pas mal de produits. Le tout est de savoir les utiliser avec parcimonie, en couches très fines et dans les quantités qu'il faut pour que le résultat soit naturel et très harmonieux. Donc j'espère que j'ai réussi à faire ça. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'utilise quelques nouveaux produits que je voulais vous montrer en action. C'est des produits, soit je vais vous en parler sûrement dans la prochaine vidéo favori parce que c'est des produits qui m'ont vraiment accompagné au mois de janvier et au mois de février 2016. Ça peut être des produits également pour lesquels j'ai fait des articles sur le blog. Voilà, vous n'avez plus qu'à regarder la suite si vous êtes intéressé par tout ça et si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage qui est très neutre et qui est vraiment mon go-to make-up, en fait, le everyday make-up comme on pourrait l'appeler. Je pense que ça sera le titre de cette vidéo parce que c'est le maquillage que je vais réaliser quand je ne sais pas quoi faire. C'est le maquillage que je vais réaliser pour n'importe quel événement, pour n'importe quel endroit, n'importe quelle occasion, parce que c'est le maquillage qui est très passe-partout. Alors j'ai attaché mes cheveux, je me suis mis une petite barrette parce que pour le maquillage du teint c'est bien plus pratique de ne pas avoir les cheveux dans le visage. La première chose que je vais appliquer, il s'agit de ma base de teint. Je vous ai fait un article sur le blog sur cette base. C'est l'Instant Perfect de chez Sisley. C'est une base de teint qui va venir lisser les pores, en fait, qui va permettre que les pores soient beaucoup plus imperceptibles. C'est une base de teint également qui va permettre que le fond de teint file moins en fait au cours de la journée, qu'il ait une meilleure tenue, qu'il reste à sa place. Également, elle atténue la brillance. C'est aussi ce que je recherchais dans une base de teint. Je voulais quelque chose qui matifiait quand même pendant des heures supplémentaires en fait ma zone T, parce que moi j'ai la peau qui a tendance à briller durant la journée sur la zone T. Pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle, je me suis rapprochée un petit peu de la caméra, du moins j'ai zoomé. Vu que cette base en fait elle est assez hydratante, je vous invite à lire l'article que j'ai fait du coup sur mon blog. Eh bien, c'est aussi ce qui fait qu'elle va bien lisser les traits et que la production de sébum va être régulée. Donc j'en mets cette quantité là à peu près. Faut pas que j'oublie d'en mettre sur le nez. Ouais, donc j'en mets pas mal. Hein. Et je viens l'étaler au doigt et dessous les yeux également, puisque c'est censé lisser les ridules, donc pourquoi pas en profiter sur le contour d'œil. Personnellement, j'ai pas eu de réaction ophtalmologique suite à l'application de cette base sur le contour d'œil, donc bien sûr je remonte pas dans l'œil sur les muqueuses. Hein. Pendant que j'y pense, je vais appliquer un baume à lèvres de chez Lierac pendant tout le long du maquillage du teint et des yeux. Ça permettra que mes lèvres soient hydratées et que ensuite le résultat du rouge à lèvres que je vais mettre par la suite sera d'autant plus joli. Voilà, la chose va agir pendant que je finis de me maquiller le teint. Une fois que cette base de teint est appliquée, je vais venir mettre du correcteur. J'ai découvert récemment le Creamy Concealer de chez NARS, qui est un anti-cerne qui est hyper pigmenté. Pour ma part, si il est appliqué un peu trop ici, eh bien il va venir marquer les ridules parce que c'est un anti-cerne qui est quand même assez épais. Alors que ici, dans la zone qui est sombre, où j'ai la zone bleue en fait de mes cernes, eh bien ça va venir camoufler vraiment très bien mes cernes. J'ai la teinte Custard. Je trouve qu'elle est peut-être pas assez saumonée pour masquer en fait la couleur bleue de mes cernes. Je vais donc appliquer une légère pointe d'anti-cerne de MAC, la teinte NW20 qui est un petit peu orangé saumonée, ce qui fait que pour combler en fait mes cernes, pour les camoufler, le combo des deux fera la couleur à peu près parfaite. Et je vais venir fondre le tout avec ce pinceau de chez Sigma qui est le P86. Je vais venir appliquer mon fond de teint préféré qui est le Dream Wonder Nude. Je trouve que la teinte numéro 20 correspond parfaitement à ma carnation, que la texture est pas trop épaisse mais assez épaisse pour camoufler ce qu'il y a à camoufler chez moi. Et le résultat avec le Beauty Blender est absolument superbe, surtout sur la base Sisley. En fait, quand j'utilise par exemple un flat kabuki de chez Sigma, qui est un pinceau un peu kabuki très plat, très dense, on va faire des mouvements circulaires et du coup on bouge la matière, en fait on bouge même un petit peu sans s'en rendre compte la base qui est dessus, alors qu'avec un Beauty Blender on va appliquer la matière en tapotant, ce qui fait que ça fixe d'autant mieux la matière. Ça l'applique en couche très fine du fait que l'éponge absorbe quand même pas mal de matière. Je pense qu'on peut voir que par rapport au début de la vidéo, mon teint est beaucoup plus unifié.
Je vais passer à une étape du maquillage que j'adore, il s'agit du maquillage des sourcils et ce sera avec des produits de la marque Anastasia Beverly Hills qui est apparemment, si on suit les blogs féminins, les chaînes YouTube féminines, la marque de maquillage à tester en matière de maquillage des sourcils. J'avais jamais testé alors que j'adore tester des produits de maquillage, vous le savez, et que je suis un peu une tarée des sourcils, que j'aime bien avoir les sourcils maquillés, je trouve que ça change vraiment tout dans la définition du regard et dans la définition d'un maquillage. J'ai choisi de tester le crayon à sourcils fin Brow Wiz en teinte Chocolate. C'est un pinceau double embout, vous avez une brosse et vous avez le crayon qui se déroule, en fait c'est une mine qui sort. Pourquoi j'ai choisi la teinte Chocolate? Parce qu'en fait il y avait sur le site en face du produit, il me montrait quelle couleur choisir en fonction de quelle couleur de cheveux. Ma couleur de cheveux était davantage similaire, je trouvais, à la personne qui correspondait à la teinte Chocolate. En revanche, j'ai pas choisi la teinte Chocolate pour le produit en matière poudre. J'ai pris aussi la Brow Powder Duo, la poudre à sourcils, en teinte Ash Brown, qui est plus une couleur pour les brunes, vraiment brunes. Bon, je suis châtain foncé quasiment brune, hein, donc c'est pas très grave. J'ai pas pris la teinte Chocolate en matière de poudre parce que tout simplement, je suis habituée à prendre ce genre de teinte pour le maquillage des sourcils, ce brun un petit peu kaki gris. Je suis pas sortie de ma zone de confort, pour moi j'étais persuadée que cette teinte me correspondrait. Et il se trouve que le combo des deux est absolument parfait sur mes sourcils. Pourquoi j'utilise les deux en même temps? Parce que le sec sur le gras tient très bien. La poudre en fait sur le crayon qui va être plus gras, ça permet de bien la fixer. Je dessine en fait vraiment le sourcil avec le crayon et ensuite je viens combler les petits trous avec la poudre et vous allez voir que le combo des deux est super. Alors avec le crayon, oui je comble un peu, mais vraiment de façon brouillon. Et surtout, je vais venir bien définir les contours du sourcil, sans faire pour autant un sourcil trop fake. Pour un résultat beaucoup plus naturel, je vais venir brosser tout ça. J'utilise la brosse qui est à l'embout du crayon. J'hésite pas à l'essuyer parce que le problème de ces brosses qui sont au bout des crayons, c'est qu'on ne peut pas les passer sous l'eau, hein, on va ruiner le crayon sinon. Et je la passe bien dans un mouchoir parce que le mouchoir du coup il est absolument dégueulasse derrière. Et ça permet de ne pas foirer en fait le teint qui est autour du sourcil. Le truc c'est de flouter en fait tout le contour des sourcils que vous avez fait. Alors cette étape de brossage est très importante pour que le résultat soit naturel. Faut pas trop se sortir pour pas venir apporter une trace de marron en fait sur le front. Donc il faut venir brosser sans faire des mouvements trop larges. J'ai flouté en fait le contour des sourcils, mais j'ai aussi perdu de la matière qui venait combler les petits trous, en fait, vu que mes poils de sourcils sont pas très fournis. Et je vais venir corriger ça avec la poudre et un pinceau biseauté de chez Real Techniques. Moi, je prends le côté le plus clair en fait de ce petit truc. Et pour venir parfaire la chose, je viens passer un coton-tige vraiment sans frotter parce que je ne veux pas déplacer le fond de teint, je veux juste enlever le côté marron qui a pu déborder des sourcils. Je vais enfin passer au maquillage des yeux. Je vais utiliser la base de fard à paupières Shadow Insurance de chez Too Faced. Ensuite, je viens appliquer avec un pinceau de chez Sigma qui va permettre d'appliquer la chose en couche très fine, encore une fois. C'est le pinceau P80. Je vais appliquer le fard à paupières crème Soft Ocre de chez MAC, qui est un fard à paupières sable qui n'a pas de sous-ton rosé. J'ai vraiment redécouvert ce produit en l'utilisant avec ce pinceau parce que le résultat est beaucoup plus joli qu'au doigt et moi j'avais tendance à appliquer ce genre de fard au doigt. Cette chose-ci étant faite, je vais venir utiliser uniquement les fards mat et de creux de paupières qui se trouvent dans les palettes Naked 2 et Naked 3. Je m'explique, il existe en fait dans ces palettes un dégradé de brun rose qui sera parfait pour faire un dégradé justement dans le creux de paupières. Vous avez le fard Nooner qui est ce bois de rose en fait que moi j'utilise souvent en creux de paupières. Vous avez le fard Limite qui est un ton en dessous et qui sera bien en fard de transition. Vous avez le fard Tease qui est plus clair en fait que le fard Nooner. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais faire un dégradé et pour le coup, je vais d'abord prendre un pinceau comme ça. Je vais appliquer le fard Limite. Je veux en fait remonter le niveau de mon œil pour donner l'effet que j'ai des plus grands yeux. Ce qu'on veut dans un maquillage souvent c'est agrandir le regard et non pas le rapetissir.
Ensuite, je viens prendre ce pinceau un peu pointu et évasé qui est le E45 Small Tapered Blending de chez Sigma. Et cette fois-ci, je viens prendre le fard Tease de la palette Naked 2. J'en mets juste à la pointe de mon pinceau et je vais venir un tout petit peu plus bas, plus dans le creux de l'œil que le fard que j'ai mis juste avant. Et je vais prendre le fard Nooner qui est plus foncé que le fard Tease. Et je vais l'appliquer vraiment dans le creux celui-ci. Du moins il est plus foncé. Et là je vais l'appliquer au creux. Et je vais venir définir bien tout le contour d'œil. Et je vais venir estomper tout ça. J'avais sur la Naked 3 le fard Strange qui est un fard blanc ici le plus clair de la palette et je vais m'en servir pour illuminer l'arcade sourcilière. Je vais prendre un pinceau 239 de MAC. Je viens aussi mettre ça dans le coin interne et je vais en profiter pour vous parler d'un produit que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo parce que je l'ai testé déjà et je ne l'ai pas du tout aimé. C'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la marque Zao à travers la base Octoly. Il s'agit d'un liner bio qui est reçu dans cette petite pochette et qui a un format un peu bambou. D'ailleurs le packaging, quand on l'ouvre, on ne sait pas trop où est le liquide et où est le pinceau. Du coup on a peur de l'ouvrir dans le mauvais sens. Imaginons que j'ouvre la bouteille quand le truc est renversé, j'avais un peu peur d'en faire couler partout. C'est le type de liner que j'aime pas du tout, c'est des liners qui sont très liquides. Et ce genre de truc, c'est très difficile à manier parce que souvent le petit pinceau est beaucoup trop souple, il n'est pas assez raide et du coup la prise en main est très compliquée. À moins d'être une pro vraiment en trade liner, celles qui manient n'importe quel liner très bien, eh bien réussiront à faire un trade liner avec ça, mais c'est pas mon cas. D'autant plus que j'ai déjà testé des liners de ce type là et il y en a avec lesquels j'arrive très bien à me débrouiller, mais celui-ci il est vraiment pas top. Je suis déçue de vous dire ça parce que c'est un produit que j'ai reçu très gentiment gratuitement et je l'aime pas du tout. Donc c'est la teinte numéro 60 noire. Le problème de ces liners, c'est que quand vous les appliquez, c'est une matière qui est très liquide. C'est pas une matière encre qui va tout de suite venir se figer sur la peau et pour le coup si vous fermez l'œil, eh bien vous avez le liner qui risque de s'imprimer sur votre arcade si comme moi vous avez la paupière immobile, c'est-à-dire l'arcade qui est un peu casquette sur la paupière mobile, eh bien vous risquez d'imprimer du liner dessus cette arcade. Donc ça c'est le scénario catastrophe. Pour autant il sèche quand même très vite, c'est-à-dire que j'en ai mis par exemple sur le dos de ma main, 2 minutes après si je passe mon doigt, j'ai rien qui vient s'imprimer sur le doigt. Par contre, ce que j'aime pas aussi dans ce liner, c'est qu'il n'est pas pigmenté du tout. On peut gérer la finesse du trait. Si on appuie fort, on fait un large trait, mais si on n'appuie pas fort, on fait un trait fin, mais un trait qui sera très clair en fait. Quand on appuie bien sur le pinceau, ça fait un trait pigmenté, mais un trait trop large. Donc pour venir travailler le coin interne, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment pas le genre de liner que je vous recommanderais. Je vais utiliser le liner que je préfère. Je vais utiliser le Super Liner So Couture de chez L'Oréal. Au début, il ne me plaisait pas ce liner parce que je trouvais qu'il avait une pointe très fine et il se trouve que finalement, c'est quand même un liner qui est bien pratique pour le travailler en coin interne. Pour que le ras de cils supérieur soit un peu raccord avec le ras de cils inférieur, je vais prendre le fard noir Blackout de la palette Naked 2 avec un pinceau biseauté et je vais venir en coin externe de mon ras de cils inférieur essayer de relier avec la virgule que j'ai faite. Pour donner plus de volume à mes cils, je vais utiliser la base de mascara Dior Show Maximizer. J'adore cette base, je ne peux plus m'en passer depuis que je l'ai. Ça vient vraiment donner du volume à la racine de mes cils et j'apprécie beaucoup parce que depuis quelques années, j'ai pas une frange de cils assez fournie. D'habitude, j'aurais plutôt utilisé le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, qui est mon mascara favori, mais j'ai un mascara à tester. Donc toujours un produit reçu par la marque Rimmel à travers la base Octoly. Il s'agit du mascara Scandal Eyes Extreme de chez Rimmel qui promet volume et longueur. C'est une brosse plastique qui me semble pas mal du tout. Les picots plastiques sont un peu différents en dessous de la brosse et au-dessus. Au-dessus ils sont plus longs et en dessous ils sont très courts. Et ça peut être pas mal. Donc la brosse forme une toute petite courbe. Je vais utiliser ça par-dessus la base de chez Dior. J'aurais peut-être dû essuyer la brosse. Alors clairement, c'est un mascara direct. Je vois qu'il ne fait pas vraiment de volume. Hein. Sincèrement, là-dessus, on est un peu trompé sur la marchandise. Et pourtant, j'ai mis la base Dior avant. C'est vraiment un mascara qui va venir séparer les cils, faire des cils très fins, très définis. Mais c'est pas un mascara qui va faire du volume, clairement. C'est plutôt un mascara longueur.
Voilà pour le maquillage des yeux. Je vais maintenant finir mon teint. Je vais faire un petit peu de contouring et je vais utiliser pour cela le fard à joues Harmony de chez MAC. Et je prends un pinceau comme ça et je viens surtout bien estomper la chose. Ensuite, je vais appliquer un blush toujours de chez MAC. C'est celui-ci. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est un blush vers lequel je reviens souvent parce que il ressemble un petit peu à la teinte que j'ai quand je rougis. C'est le Pinch Me et comme il est quand même pigmenté et qui tire vers le rouge, eh bien je vais l'appliquer avec un duofilm pour être plus légère. Pour finir le teint, je viens ensuite appliquer une poudre sur la zone T et sur les joues, toujours sur les joues dans l'objectif de flouter les pores qui peuvent quand même toujours un petit peu apparaître même si j'ai mis une base. Et je viens appliquer ma poudre préférée, c'est la poudre universelle compacte de chez Chanel. Je l'ai rachetée en teinte vin clair translucide parce que la teinte numéro 30 là pour l'hiver où je suis très blanche, eh bien elle avait tendance à s'oxyder et du coup j'étais un peu trop foncée en cours de journée. Je viens appliquer cette poudre avec mon pinceau poudre favori qui est le pinceau de chez Make Up Forever, le numéro 128. Et j'adore cette poudre, le résultat qu'elle a en fin de journée, il est absolument superbe parce que ça fait un teint hyper velouté. Et pour rendre ce maquillage plus fun, je vais venir appliquer de l'highlighter. C'est pas ce que je fais vraiment tous les jours, mais c'est quelque chose que parfois je rajoute quand j'ai envie, quand je fais une vidéo aussi, parce que le résultat de l'highlighter en vidéo est très joli. Je viens appliquer le Light Up de la palette Warm Lights Elsa Makeup et je viens l'appliquer avec son pinceau. J'en prends vraiment une couche, voilà, je passe vraiment une fois, deux fois dans le truc et je viens le mettre là. Et ce qui reste sur le pinceau, je ne viens pas repasser dans la palette, je viens le mettre sur le bout du nez, ici. Sur les lèvres, je viens appliquer un produit que je pense à racheter dans d'autres teintes parce que c'est réellement un produit qui est ultra confortable, qui est hyper agréable à porter. Les teintes sont hyper sympas. C'est les Chubby de chez Clinique. Et j'ai la teinte, moi, Super Strawberry numéro 7. Je crois qu'elle existe encore. Et j'apprécie dans ces produits qu'on peut faire un truc hyper pigmenté, hyper opaque, comme juste une légère coloration sur les lèvres. On peut vraiment ajuster en fait la teinte avec ces Chubby Stick. Et bien écoutez, je crois que ce maquillage est terminé. Je crois que j'ai appliqué tous les produits dont je voulais vous parler aujourd'hui, que je voulais que vous voyiez en action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans la zone de commentaires sur le blog. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire gentiment sur la zone de commentaires sous le blog. Et si vous avez testé ces produits ou si ça vous intéresse de les tester, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et voilà, venez papoter avec moi, je vous rejoins là-bas et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!